Salut à toutes et à tous, c'est Basileus, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai vu par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait sur le pic du temps, attendez je vous le retrouve, secret de la forêt. Et, de faire une vidéo sur le suivant, repose en paix, parce qu'il avait eu des difficultés. Donc je vous propose ça, donc c'est la difficulté dont il parlait, c'est la pierre tombale. Donc la pierre tombale, c'est celle qui se trouve là, ici. Je dirais, la seule difficulté du level. En fait, c'est quelque chose de très spécifique qu'il faut faire. Je vais vous montrer ça très rapidement en le tournant. Donc, vous pouvez garder votre team normale, là, aucun besoin d'une particulière. Là, pour que vous voyez ma team, là, il faut que je monte mon Torah légendaire. C'est un petit peu une urgence. Et Belinda, là, puis ça doit faire je sais pas combien de jours. Il me manque juste deux bleus pour l'avoir, pour la monter mythique. Et bah, j'y arrive pas. Voilà tout. Bon, moi, je joue chez Mira, donc je prends du critique si vous voulez. Si vous demandez pourquoi je prends ça. Bon, c'est un niveau. En vrai, je pense que le troisième pic du temps, ça doit être l'un des plus durs à comprendre au début. Je sais qu'il y en a certains, voilà. Si vous voulez une petite aide pour les suivants, parce que je sais que notamment il y en a un qui n'est pas du tout dur, il fait juste de combattre tous les groupes, mais il y a une grosse embuscade à un endroit et on se tape des 100 des groupes 190 et ça fait rater le level quoi. Bah, on le rate une seule fois, après on sait ce qui se passe. Bon là je vais pas prendre la pierre parce que j'ai pas envie de perdre des PV, mais bon, si on veut prendre le truc là, on devait la prendre. Il y avait un petit coffre à côté, des pièces d'or, je crois. Donc je disais oui, bon, ça fait gâcher une tentative, mais bon, si elle était bien commencée, ça peut être un petit peu con. Après, je vous montrerai duquel je parle juste à la fin de cette vidéo. Voilà, donc on avance, ceux-là sont obligatoires, tout ça. Ensuite, quand vous êtes ici, il y a une chose basique qu'il faut savoir, c'est que vous voyez la lignée des trois trucs qui font perdre des PV, là, des trois glyphes au sol qui font perdre des PV à des héros en particulier. Il ne faut surtout pas la passer. Pour la passer, il va falloir les désactiver en allant sur ce genre de siège, là, ancienne pierre tombale, c'est là. Il va falloir tous les débloquer avant de pouvoir la passer. Du coup, bah, vous ne pouvez pas les dépasser, donc vous pouvez partir à gauche là pour récupérer jusqu'à ça, ce que je ne vais pas faire. Moi, je vais vous montrer directement en me faisant les pierres tombales à gauche. Je vais essayer de faire des combats rapides. Voilà. Enfin, aussi au niveau des reliques, si vous savez pas très très bien qui prendre, quelle relique prendre, ça dépend déjà de quel team vous jouez. Prenez toujours ce qui va bien avec votre team. Mais il y a des reliques à prendre en particulier qui sont particulièrement fortes. C'est la relique, notamment celle qui transforme en araignée, là, qui fait les cocons d'araignée. Je sais pas du tout son nom, mais enfin, je pense que vous voyez de laquelle je veux parler. Deuxième relique qui est très très forte, celle qui retire, enfin qui tue les adversaires quand il reste plus que 15% des PV. On peut se dire elle est pas très très forte, mais en fait son gros point fort, c'est qu'en fait elle one shot un Brutus malgré son invulnérabilité. Or bon là moi j'ai des héros beaucoup plus forts donc les Brutus on les a pas vus, mais je sais que ça peut être extrêmement énervant les Brutus parce que notamment en fait ils bloquent le personnage. Parce que avec les reliques, on va avoir tendance à récupérer du dégât, je sais pas quoi. Mais le dégât, ça sert strictement à rien contre l'invulnérabilité de Brutus parce qu'il prend pas de dégâts tout court. Donc, bah moi, c'est un conseil que je vous donne de la prendre. Parce que Brutus peut vous virer un personnage et c'est toujours précieux. Un personnage, c'est toujours énervant d'en perdre un. Que ce soit en labyrinthe aussi bien qu'en pic du temps. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est assez fort? Bah moi je vois particulièrement ces deux-là. C'est les deux que je vous conseille surtout. Non, il y en a une aussi, celle qui fait que vos personnages qui ont 50, plus de 50% de leur pouvoir activé euh, régénèrent tout le temps leur PV. En fait, c'est très très utile parce que dans ce genre de mode,
là je le fais pas du tout, je laisse tout le temps en mode auto, mais n'hésitez pas à l'enlever de temps en temps ce mode auto pour pouvoir beaucoup ça, en laissant souvent mes pouvoirs au 50% du coup, et du coup bah, mes héros régènent en continu. Et c'est très fort. Euh, Si celui-là aussi. Celui-là que j'ai sous les yeux, là, il est très fort. Parce que bah, ça met énormément de dégâts aux héros qui sont derrière. Et ça peut les virer. Bon, je vais débloquer rapidement le dernier, le voilà. J'ai plus que ce combat à faire et je vous le débloque. Je couperai cette vidéo donc quand j'aurai fini quand j'aurai passé la pierre tombale, parce que je sais que c'est l'endroit qui bloque. J'arrêterai la vidéo, mais pour l'instant je vais vous la faire jusqu'au. T'es en train de vous la demander. Voilà, donc maintenant que vous avez tout débloqué, déjà on a débloqué une nouvelle relique qui est très 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 forte. Je vais vous présenter. Après, c'est une relique qui ne peut être obtenue que dans ce pic du temps, et c'est tout. C'est comme le deuxième pic du temps, là, quand on a débloqué les 4 feux, si je me rappelle bien, c'est ça, c'est 4 feux. Voilà, donc maintenant je peux passer tranquillement. Je vais aller me faire ce combat qui est obligatoire si on veut réussir à rentrer dans la pierre tombale, mais qui est obligatoire, comme je l'ai dit, si, mais pour pouvoir passer, il ne faut surtout pas passer les 3 pierres tombales donc que j'ai débloquées, parce que sinon ça ne marche pas. Bon là je vous donne pas beaucoup de conseils de combat, à part parce que normalement vous avez déjà récupéré beaucoup de reliques avant, donc ce combat n'est pas très très difficile. Mais comme je le disais, pensez bien à enlever l'auto-attaque. Voilà, donc là ça a marché. Vous avez pu voir là il y a une petite cinématique. Donc je vais récupérer quelque chose là. Bah ici moins 25%, parce que les autres sont pas très forts. Et voilà, je suis dessus. Donc là, je vais vous montrer sur le premier combat. Mais j'ai réussi à rentrer dedans, parce que j'ai battu le boss sans activer les pierres tombales. C'est le point qu'il faut connaître dans le quatrième pic du temps. Et voilà. Je vais vous dire. Bah voilà, regardez, celui dont je parlais tout à l'heure, la relique. Ça va être fini pour cette vidéo. Bah, je vous souhaite de réussir ce pic du temps. Et si vous voulez que je vous en fasse encore d'autres, bon, le royaume divin, je ne l'ai pas encore commencé. Si vous voulez encore une fois que je vous en fasse d'autres, bah n'hésitez surtout pas à me le demander. Bon bah je vous laisse et bon jeu.